Hello l'équipe, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter après 2 semaines d'absence le nouvel événement Panthéon des légendes. Alors pourquoi 2 semaines d'absence avec le bug FIFA Mobile, tout ça, un petit peu la flemme de faire des vidéos, il n'y avait pas grand chose, c'était un petit peu le bordel et tout ça. Donc voilà, vous voyez ma petite team, attendez parce qu'il n'y a pas Véron, hein, c'était juste pour tester un truc. Voilà, j'ai remis mon Saliba. Donc les gars, ça va être très simple ce qui va se passer. C'est que je vais vous présenter tout l'événement en détail, vous donner un max de conseils pour que cet événement vous le viviez avec un maximum de fun et que vous ayez un maximum de récompenses. On va commencer par le sujet principal de l'événement. Ça va pas être très compliqué. L'événement, il est comme ça, il est disputé en 5 parties du coup, voilà. Mais bon, il n'y a que 3 parties qui vont vous intéresser. Enfin, sachant que la première, elle va pas vraiment vous intéresser. Le Panthéon des légendes, c'est quoi cet événement? Il va introduire un max de nouvelles icônes. Donc vous allez avoir des nouvelles icônes sans cesse de général. Donc voilà, ça va être très chaud. Maintenant, il y a plus, c'est même plus les icônes 115, c'est 116. Vous avez Cantona 116, Cannavaro 116, Socrates 116, Richcard 116 et surtout mon rêve Pelé 116. Et après, il y a encore Yashin 116. Ils ont aussi introduit avec ça, du coup, les nouvelles icônes Hall des légendes, enfin Panthéon des légendes, du coup. Et c'est, par exemple, vous les voyez là, il y a Ferdinand, Butragueno et Colère. Ce sera pour tout ce qui va être des meilleures icônes. Elles vont être à 115 de général pour ces nouvelles icônes. Et on va parler donc maintenant des icônes importantes, Cruyff, Cafu et Essien. Pourquoi je vais vous parler plus en détail? Parce que l'événement a décidé d'en donner un en free-to-play, ainsi que d'autres icônes, mais ça on va en parler plus en détail. Vous allez devoir faire un choix dans le début du Panthéon des légendes entre, du coup vous voyez, ou Cruyff ou Cafu ou Essien, et on voit qu'avec 300 trucs on peut aussi prendre un truc de Cruyff, mais je sais pas si on pourra le finir. Il faut que je teste parce que si j'arrive à finir Cafu et qu'en plus je me récupère un Cruyff derrière, ce sera incroyable. Mais il faut que je vois, ça il faudra que je vous le dise plus après, vers la fin de l'événement. Je vais économiser un max mes points pour finir le chemin et tout ça, et on en parlera après. Après vous avez échange de vides, donc ça il faut absolument que vous le faites. Si vous avez encore des points UTOTS sur le dernier événement, vous pouvez les échanger contre des pièces, pas intéressant, et surtout contre des points légendes, ça va être le plus intéressant. Donc au début vous avez choisi entre une clé légende Cafu, une clé légende Essien, une clé légende Cruyff, et là on vient de voir qu'on pourra en débloquer une deuxième et une troisième, mais bon je pense que vous aurez pas le temps de finir le chemin avec les points. Après on va revenir en général avant que je vous parle plus de à quoi servent ces clés que vous voyez. Donc vous voyez que là on a ce petit échange que j'ai testé 5 fois maintenant. 5 fois pour avoir eu 206 pas ouf icônes, enfin les nouvelles icônes. Non, pas des icônes, c'était des joueurs normaux, pardon. Des nouveaux joueurs comme ça en 106. Mais vous voyez, si vous voulez tester, genre imaginons que vous avez fini votre chemin sur le joueur, Cafu, Essien et tout, et qu'il vous reste encore plein de points, faites un max. Je vais économiser pour faire un bet de pack opening. Vous voyez, on a ce pack quand même qui est vraiment pas mal parce qu'on a obligatoirement un élément Panthéon des légendes avec ou des pièces ou un joueur 106 plus, de 106 à 115. Donc vous voyez, on peut avoir du coup les Ginola, tout ça, et ou récompense possible, mais les taux doivent être super faibles, d'avoir du coup une icône 116, sachant que l'icône 116, si vous avez le rêve de packer une icône 116, vous voyez que l'icône est vendable, donc 2 milliards, mais vous voyez bien que l'icône est vendable. Si vous packez une icône dans ce pack 116, et bah elle est vendable, différemment aux joueurs 115 comme ça, Hall des légendes. Donc voilà, ça va être tout pour ce petit échange. Je vous conseille vraiment de pas, genre là je l'ai utilisé 5 fois pour test parce que l'échange me donnait envie, mais je vous conseille vraiment pas de faire cet échange maintenant. Je vous conseille d'économiser vos points, de faire le truc que vous avez choisi, genre là vous voyez Cruyff, Essien et puis Cafu. Je vous conseille de faire du coup celui-là, celui que vous choisissez, et après du coup de faire avec le reste de vos points les échanges. Personnellement j'ai choisi Cafu, pour moi c'est le meilleur. Vous voyez
à part Nakata qui pue la merde en 108 MOC, vous avez quand même un merveilleux défenseur central de Lucio que je vais absolument vouloir avoir. Vraiment, je le veux, ça va être une dinguerie, hein. Par contre, ouais, ça coûte un petit peu cher pour l'avoir. Mais je vais principalement me baser sur déjà aller à Cafu avant de commencer à essayer d'avoir les Ronaldo. Moi, je vais essayer d'avoir Ronaldo et Lucio en bonus. Ou peut-être économiser mes points. En tout cas, peut-être pas Lucio, mais Ronaldo sûr. En vrai, Lucio, je m'en fous un petit peu. Même si c'est un décès qui pourrait me servir. Mais bon, j'ai déjà Medina 110 et du coup mon Saliba. Donc, je vais plutôt me baser sur Ronaldo. Et encore, je sais pas s'il m'intéresse vraiment. C'est vraiment juste parce que je trouve que la carte est très sympa. Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez devoir faire tout un chemin avec les points. Vous voyez, à chaque fois que vous avez des points, 50, 50, 50, vous faites le chemin comme ça. Vous allez, moi ce que je vais faire, c'est aller jusqu'à Cafu. À Cafu, donc il vous faudra 400 points pour avoir Cafu. Donc voilà, c'est assez énorme. Donc je vous conseille de vraiment économiser vos points. Cafu qui partira bien évidemment dans ma team, hein. 114, c'est énorme. Et après, avec le reste de vos points, vous pourrez faire ou aller chercher des Ronaldo, sûrement ce que je vais faire. Mais bon, ça se discute parce que je sais pas s'il va vraiment me servir, sachant que j'ai Mané et tout. Ou du coup utiliser vos points pour faire le big échange qui était dans général que je vous ai montré tout à l'heure. Ça va être vraiment pour la partie événement. Après on va avoir la partie que tout le monde est au courant, la partie pay to win. Donc dans tous les événements FIFA, que ce soit l'événement qu'il y a eu avec Fantasy, Flashback qui est encore là et tout ça, vous avez toujours une partie pay to win. Est-ce que je vous conseille? Non, vraiment pas, non. Ça sert à rien, regardez. Les packs sont pas vraiment... Il y en a qui sont un petit peu sympas, je vous avoue que celui-là, où vous avez vraiment l'obligation d'avoir un joueur entre 109 et 112 de général, ce qui est déjà vraiment pas mal, et que en plus derrière vous avez la possibilité d'avoir un joueur entre 113 et 116, ça c'est pas mal. Je vous avoue que en plus, ouais, il y a moyen que je le fasse là si je me mets un peu de thune sur le jeu et tout ça. En plus, il est pas si cher que ça. Après, vous avez les petits vraiment pas ouf ceux-là, hein. Regardez, je sais même pas si c'est sûr. Ouais, vous n'êtes pas sûr ces pièces ou joueurs 116 gros. C'est pas ouf. Vous pouvez le tenter, mais bon, ça va pas être ouf. Après, ça coûte que 500, c'est pas très cher. Voilà, c'est tout pour les packs qui vont sûrement en rajouter plus tard. L'événement flashback, vous connaissez toujours la même douille. Vraiment, j'ai pas vu de personnes qui ont vraiment pack des bons joueurs dans l'événement flashback. Moi, j'ai eu un 110 dans ce pack là. J'étais ultra refait, je l'ai vendu 70 millions, ce qui est énorme. Je me suis fait 70 millions en 10 minutes. Et en plus, j'avais acheté le pack avec des gemmes, donc c'était totalement free to play. Ça, c'était cool. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour la partie pay to win. Vous savez, après vous avez Panthéon des légendes, ils ont fait 2 échanges. Je sais pas s'ils vont disparaître ou s'ils vont continuer de les laisser. Vous voyez, il vous faut des points légendes. Et un joueur UTOTS 114, mais attention, je voulais vous sortir une vidéo glitch parce que j'avais mal lu. Mais en fait, il faut un UTOTS échangeable. Donc pour tous ceux qui ont un 114, qui se disent ouais, l'échange est vraiment tout bénéf, il vous faut seulement 500 points légende. Et après, avec votre 114 que FIFA vous a donné gratuit, vous avez un 115 qui coûte 2 milliards parce que c'est vendable en plus, hein. Comme ça paraît être trop beau. Mais FIFA Mobile, déjà qu'ils ont fait l'erreur avec le glitch la dernière fois avec les UTOTS, ils vont pas refaire une autre merde pour casser le marché des transferts. Dès maintenant, ils y avaient pensé, il faut un UTOTS vendable. Donc si vous avez vraiment charbonné sur le jeu, que vous avez 1 milliard de crédits, que vous avez acheté un UTOTS ou que vous avez pas qu'un UTOTS si vous avez énormément de chance dans un pack vendable, et si vous l'avez gardé, mettez-le dans cet échange qui est incroyable, hein, parce que ça vous permettra de doubler vos crédits. Clairement, le UTOTS que vous avez eu, si c'est un 114, et bah, vous l'avez donc acheté 1 milliard, ou son prix est 1 milliard, et là vous allez packer un joueur qui ils valent tous 2 milliards normalement. On va voir pour les Panthéons des légendes, 1 milliard 500 millions, vraiment vous voyez, ce sera toujours un bénéfice de 500 millions, ce qui est énorme et tout ça. Donc c'est ultra rentable. Et après vous avez un deuxième échange pour tenter d'avoir Pelé. Seulement celui-là c'est une méga douille je trouve. Parce qu'il vous faut mettre un joueur UTOTS 115 vendable, donc qui coûte 2 milliards. Pour avoir un joueur qui va coûter 2 milliards. Et surtout vous allez devoir mettre 1500 points légende. Ce qui est énorme, hein. Ça veut dire que vous n'aurez pas les Cafu et tout ça. C'est votre choix, hein.
je trouve pas que c'est une très bonne idée. Mais voilà. Et puis donc après, qu'est-ce qui reste? On va parler du pass qui est assez intéressant. Le pass que je pense prendre. Et je crois que d'ailleurs c'est un pass qui est en... Si je me trompe pas, c'est un pass qui est en point FIFA. Donc je vais forcément le prendre si c'est en point FIFA. Vous voyez, c'est en point... Ah non, ça c'est le pass flashback. S'il vous plaît, dites-moi que c'est en point FIFA et que c'est pas en thune. C'est en thune, les gars. Donc ça, c'est relou par contre. Ça c'est vraiment chiant. 12 € parce que s'il était à 1000 points FIFA, j'aurais pu l'avoir entre guillemets gratuit parce que j'ai acheté l'offre à 2,49 € pour avoir des points FIFA tous les jours. Là, vous avez 200 points FIFA ou 300 tous les jours, c'est cool pendant une semaine. Donc j'aurais pu le prendre, mais là non, du coup, ça va être compliqué. Mais peut-être que je vais craquer pour le pass. Je savais pas que c'était en thune, les gars. Ça dépend. Regardez ce qu'il y a quand même. Il y a pas mal de crédits. Hein. On peut avoir entre 300 000 et 100 millions. Plein de trucs comme ça. Des joueurs entre 107 et 112. Icônes, héros, tots ou Panthéon des légendes. On peut avoir quoi encore? On peut avoir vraiment pas mal de gemmes pour s'ouvrir des packs aussi. Et puis surtout Campbell 114 est vendable en plus, qui coûte combien? Il coûte combien à l'heure actuelle, hein, il va sûrement baisser, il coûte 850 millions, ce qui est énorme en vendable. Et sinon voilà, en dessous vous avez en pas vendable un petit AG de Real Sociedad du coup, qui du coup Oyarzabal, voilà, 110 AG. Pas ouf le pass gratuit. Après vous avez d'autres crédits, je sais pas, il faut que je réfléchisse, hein. Je pense que si je le finis, si j'arrive au palier 30 ou même 40, je le prendrai. Sinon je suis pas sûr, parce que ça peut être une douille. Après bon, si vous avez un Campbell 114 que vous pouvez vendre énormément de crédits histoire de vous mettre bien après pour faire des bons échanges et tout ça, hein. Parce que si vous paquez un Campbell, après ça va vous permettre de faire des bons échanges. Bon là il n'y a plus les échanges tots et tout, mais ils vont sûrement remettre des bêtes d'échange. Donc voilà, c'est vraiment tout pour cet événement. Gros event que je trouve personnellement cool. Peut-être moins cool que la TOTS, mais enfin, moins cool que la TOTS, mais quand même bien. Et pour finir, je viens de m'en rappeler, vous avez aussi les quêtes quotidiennes Panthéon des légendes avec du coup les crédits pour le pass. 10 points des légendes, un petit pack où vous pouvez avoir un 107 de général icône, c'est pas ouf, des points, et surtout le plus intéressant, celui que je veux faire vraiment, c'est pour ça que je vais le faire tous les jours. Vous voyez, vous avez 2 millions de pièces, des crédits 400 pour le pass, et surtout un 108 à 113 icône, héros ou Panthéon des légendes. Donc c'est un petit peu une dinguerie, hein, 108 plus. On espère avoir du lourd, hein. Si vous paquez un 112, 113 dans un truc comme ça, c'est vraiment cool, même si c'est non échangeable. Vous pouvez quand même paquer du lourd, hein, en 112, 113, je sais pas trop qui y a, faudrait que je vois. Mais voilà, et on risque aussi d'avoir un événement Ligue des Champions qui risque d'arriver. J'ai vu qu'il y avait déjà des joueurs Ligue des Champions qui étaient sur le marché. Ça m'étonnait parce que l'événement n'est pas encore sorti, il me semble. Mais je pense qu'il risque de sortir très bientôt. Vous voyez, si vous mettez programme, normalement il y a un truc. Non, Panthéon des légendes, Ligue des Champions 23. On va voir s'il y a les joueurs. Mais ouais, non, ils y étaient. L'autre jour, j'ai vu qu'il y avait des 115 et tout sur le marché. J'étais choqué. Un Rodri 115, voilà. Et tout ça. Mais ça a l'air d'être une grosse dinguerie qui risque de sortir très bientôt. Je regarde s'ils sont pas là par hasard. Non. Ils les ont donc enlevés du marché. Vous voyez, après, ce que je me demandais, c'était en 113 qu'il y avait. Ouais, vous voyez, vous avez, oula, Emiliano Martinez. Lui, si je le pack, je le discard direct. Hein, j'ai Pedro et tout ça. L'événement est très cool, hein. Vous pouvez aussi avoir une icône en 113. Donc, si vous paquez un Carlos Alberto et tout ça, vous êtes vraiment bien. Donc, c'est vraiment cool. L'événement, moi, je trouve qu'il est quand même incroyable. Surtout qu'il est assez free to play pour un événement comme ça de 15 jours. Pas de gros événements et tout. Donc les gars, on va se retrouver très bientôt pour un prochain pack opening, des nouvelles. Je vais ressortir des vidéos du coup rapidement et tout ça, histoire de revenir après 2 semaines d'absence. Là c'était une petite vidéo retour pour vous parler de ce nouvel événement. Moi je vous dis à très bientôt les gars pour une nouvelle vidéo, pardon. C'était ND Let's Play, salut.